Alors, Shio, Ruth, Alexandra, Esther, Chaya, Bat, Patricia Luna, Refoua, Shelema. Shio pour la maman, Vanessa, Léron, Bat, Ilana, Arona, Alona. Bet Hashem, Refoua, Shelema, et pour son bébé aussi, que beaucoup leur donne une bonne santé. Shiur pour Refoua Shelema, Aaron ben Avraham, Shiur Leilou Nishmat, Rachel, Bat Matil, Tiye Nishmata, Tserura, Bitzror, Ha-Hayim. Alors, ce soir, on va faire le Teilim 40. On est arrivé, Baruch Hashem, à 40 Teilim, Ishtabar Shemola'ad, comment le temps y passe, et on est arrivé. Quelqu'un qui m'a demandé cette semaine pourquoi on ne faisait pas un shur sur Shir HaShirim. Je lui ai dit, on avait déjà fait. Elle m'a dit, j'ai trahi. Je lui ai dit, on a déjà fait. Elle me disait, tout fait. Je lui ai dit, non, Baruch Hashem, il nous reste encore des millions de choses à apprendre. On fait juste commencer à apprendre. Alors, ce Teilim, il est important de le savoir à cause que toute personne qui va chez un juge, un mauvais juge, par exemple, nous à Côte-Saint-Luc en ce moment, on a un monsieur le maire qui veut créer des problèmes. Alors, face au Teilim, l'inatzel mishofet ra d'un mauvais juge, on fait ce Teilim. Ou bien des décrets des gouvernements. Tiens, c'est très d'actuel ça aussi. Ce qui se passe en ce moment en Israël, Baruch Hashem, on a reçu le gouvernement qui est tombé. Alors, on est bien tombé avec le Teilim, Teilim 40. Kama Ma'alot Tovot, She'asa Kadosh Baruch Hu im Israël. Ce Teilim, il a été écrit pour tous les bienfaits que Kadosh Baruch Hu fait avec le peuple juif. Et qui c'est qui peut parler de la force de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles incroyables. Il faut juste que nos yeux, il ouvre. Nos yeux doivent voir les miracles de Akadosh Baruch Hu. Ve'adra ba'atzmo, mais sa père, Akadosh Baruch Hu bara olam bishvil Israël. Incroyable. Si nous on regarde le monde, on est émerveillé de chaque chose, chaque détail, comment il a été fait. Et Akadosh Baruch Hu, mesdames et messieurs, il regarde sur Olam et il voit tout ça, toutes ces différences, chaque détail de la Bria. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé? Et les malachim ils demandent à Dieu, Dieu, pourquoi tu as créé cela? Et Akadosh Baruch Hu il dit pour une chose, pour mes enfants, le Ham Israël. Ve'eno chafetz bezvachim rak lishmoa bekolo. Le Midrash il dit que Akadosh Baruch Hu il dit, tu sais, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de misbéach, il n'y a rien pour amener des corbanotes. Comment Kadosh Baruch Hu il survit, Kaviachol? Comment Kadosh Baruch Hu les bienfaits de la Bria? Prenez la plus belle des voitures du monde. Vous mettez pas de l'essence, comme ils disent au Québec, du gaz. Ouais, eh ben ça marche pas. Prenez une 2 chevaux avec de l'essence, c'est mieux qu'une Rolls-Royce qui est en panne. La vérité. Alors c'est quoi l'essence de Kadosh Baruch Hu? On aurait pensé les corbanotes. Mais Akadosh Baruch Hu, ça fait 1953 ans qu'il n'a pas de korban. Avant le Beth Amikdash, les Avot, ils avaient le droit d'apporter des corbanotes en dehors du temple. Mais depuis qu'on a amené le temple, il n'y a plus de korban. Alors Kaviachol, comment Akadosh Baruch Hu il survit? Eh bien Akadosh Baruch Hu il dit, tu sais avec quoi je survis? Je survis seulement avec une seule et unique chose, avec la Torah que Akadosh Baruch Hu il veut. Akadosh Baruch Hu, il n'a qu'une seule envie, dit le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, il dit tout le monde, c'est pour Israël. Et quelle est l'essence d'Israël? L'essence d'Israël n'est qu'une seule chose, elle est pour avoir l'étude de la Torah, comme on va expliquer ce soir, Be'ezrat Hashem. C'est marqué dans le Teilim. Alors, qui a écrit ce Teilim? On commence. Mizmor Ze Chiber David. On sait que David Amelech, comme on a expliqué déjà la semaine dernière, David Amelech est tombé pendant 6 mois malade de Tsaraat. Quand il a guéri, alors il a remercié Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit dans Masechet Sanhedrin, dans le 11e Perek, Perek Chelek, que quelle est la raison pourquoi le roi Hizkiyahu Amelech il n'a pas été nommé Mashiach, malgré qu'il avait toutes les caractéristiques pour être Mashiach. Sa génération devait être Mashiach. Lui devait être Mashiach à cause qu'il n'a pas su remercier Hachem des bienfaits qu'il a fait. Ça veut dire que l'homme, vous savez, mesdames et messieurs, on a des nissim, des niflaot. Souvent, on croit qu'on est tout pour acquis. Il ne faut jamais oublier de dire merci à Kadosh Baruch Hu. David Amelech, quand il va guérir, il va dire merci à Hachem et il va le remercier qu'il a guéri. Et ainsi, il a sauvé tous ses ennemis. Et ainsi, ce Teilim, il a été écrit pour tout le peuple juif,
pour se rappeler à chaque fois que nous avons un mérite de remercier Akadosh Baruch Hu. On prend une seconde de votre temps aujourd'hui pour vous dire qu'on remercie Boré Olam. Be'am ve'eda, on a un minyan ici pour remercier au miracle que Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous hier. Mamash Nissim Veniflaot. Alors on remercie Hachem. Aujourd'hui, l'Aïcha dit Mizmor et Toda. Hier soir, on a chanté, pas parce qu'on a gagné l'argent. L'argent, c'est rien du tout. Je vous promets que c'est l'argent, ça va, ça vient. Quand ça vient, ça va aussi. Mais le but, il est de remercier Akadosh Baruch Hu, qu'il a fait mamage des Nissim, des gens qui ont aimé la Torah. Alors, on doit remercier Hachem. David Amelech, il écrit il Natseach et David Mizmor. On sait que David Amelech, il a écrit ce Teilim pour ceux qui vont le chanter dans le Beth Amikdash. Et il dit Kavo Kiviti Hachem. Ce que veut dire le mot Kavo, ça veut dire que j'ai attendu Akadosh Baruch Hu. Comme un enfant qui attend sa maman, Kavé al Hachem. L'homme, il doit attendre vers Akadosh Baruch Hu à chaque moment que Dieu, il ait pitié de lui et que Dieu, il va le sauver. Et c'est pour cela, Vayet, alors il dit David Amelech, j'ai tendu mon oreille vers toi, Akadosh Baruch Hu, Vayishma et Shavati. Il dit David Amelech, souvent, on se pose la question, pourquoi Hachem, il n'écoute pas nos prières? Alors d'abord, c'est ça qu'Hachem écoute toujours nos prières. Mais pourquoi, des fois, on a l'impression que Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas nos tefilot? C'est marqué dans le Midrash, David Amelech, il écrit dans Teilim, mais il dit, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas nos prières? C'est à cause que souvent, on n'attend pas Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, celui qui est toujours à l'attente d'Akadosh Baruch Hu, David Amelech, il dit, Kavo Kiviti Hachem. Quand moi, j'attendais tellement Akadosh Baruch Hu, alors Vayet Elai, Dieu il m'a écouté, Vayishma et Shavati. Mais si l'homme, malheureusement, bon, Yom, il dit en hébreu, Yom Asa, Yom Basa. Des fois tu es là, des fois tu n'es pas là, des fois on compte sur toi, tu n'as pas de constance envers Dieu. Alors c'est là que Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas, malheureusement, les prières de la personne. C'est marqué dans les Sferim, c'est marqué dans le Midrash, Shochar Tov. Le Midrash, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Kavo Kaviti Hashem? Ze she'amar hakatov, vayamar bayom hahu, ine Elokenu, ze kivinu lo vayoshienu. C'est marqué qu'au moment où on va voir Mashiach, on va dire, tiens, c'est le temps qu'on attendait. À quoi le peuple juif il attend? Le peuple juif n'attend qu'une seule chose, il est en attente du jour de Mashiach. Im en biyad Israël ela kivui. Écoutez le Midrash, incroyable. Ce soir il y aura des chidushim incroyables, mesdames et messieurs. Il dit, le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Kavo Kiviti Hashem? Il dit qu'en vérité, l'homme, quand Mashiach il va venir, Dieu il va demander à Dieu, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu voulais? Et je voulais qu'une seule chose, que les gens ils m'attendent. Que les gens, ils étaient pressés de m'attendre. Ça veut dire, c'est comme les Havdil, un fils. Malheureusement, il arrive tard le soir, il voit son père dormir, sa mère dormir, personne ne s'occupe de lui. Ça ne va pas lui poser la question, est-ce que je suis arrivé en retard? Tout le monde dort. Mais imaginez-vous, il voit son père, il voit sa mère qui attend mon fils, tout était en talangui. La prochaine fois, ça lui fait montrer combien il est aimé. Ça fait montrer combien son père et sa mère ils tiennent à lui. Un homme, il rend du kollel. Pourquoi la Gemara dit qu'une femme, elle mérite le sachar de la Torah quand son mari, il rend du kollel? S'il rend du kollel et il voit sa femme qui dort, Mechila, ça veut dire que sa femme, ni elle aime la Torah, alors il ne va pas au kollel. Mais si la Torah dit qu'une femme, son mari va au kollel, et sa femme, elle attend, il dit, waouh, elle est fatiguée, mon épouse, elle m'attend, alors elle a le sachar. Il dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut du Ham Israël? Une seule chose, qu'on l'attende, qu'on est en attente de Akadosh Baruch Hu. Et il dit le Midrash, Kedai hen igeulam bisrar hakivun. Il dit le Midrash, à la fin des temps, malheureusement, le peuple juif aura tellement de péchés, mais il n'y aura qu'une seule chose par quoi on méritera la venue de Mashiach, c'est d'avoir attendu Akadosh Baruch Hu. Ve'af al pi she'it mamelo, achakelo bechol yom sheyavo. Il dit le pasouk, il dit le mamar, que même quand il traîne, attends-le. Tous les jours, on dit Akadosh Baruch Hu, metzapim li Yeshua. La Gemara, il dit que quand l'homme va monter en Lamaba, c'est quoi la première question qu'on lui demande? Il y aura deux questions qui se jumellent. La première, Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un moment à la Torah? Tous les mercredis, le cours de Rabbin Kremizi. Tous les jeudis, le rabbin de cours de Kremizi.
Tous les lundis, le cours de Madame Raskin. Tous les mardis, le cours de Télérabe. Kavata eti, Baruch Hashem. Tous les soirs, j'avais un cours de Torah. Kavata eti ma Torah. Deuxième question qu'on demande à la personne. Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as travaillé honnêtement ou tu étais tralweder? Tu tralweder où tu fallait, où tu avais la emuna, 1 kilo, 5 kilos. La Gemara à l'époque, il parlait des poids. Chaque chose que tu as fait, be'emuna. Et la Gemara, elle se demande à quel moment cette question va être posée. Si pitali Yeshua. Est-ce que tu as attendu la délivrance? Et il dit le Midrash que Mashiach ne viendra que grâce à cette attente qu'on va avoir avec le Mashiach. Si pitali Yeshua. Et il dit le Midrash, c'est marqué Kavo, qui viti Hashem. À combien j'ai attendu Dieu, dit. La Géoula ne viendra que grâce à l'attente que nous avons vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est marqué dans le Seporno. Le Parno, il dit, c'est quoi Venirta va Sefer? Et c'est écrit dans le Sefer, Shebe'et Geulatenu Niske Venire Shedaika Alide Emunatenu Vekivinu Vitchazkunu Begalut Harur Vehamar Aliadam Daika Nivneta Geula Venishlam Atikun Anitzrim. Et il dit les Sfarim de Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire le Pasuk? Veine Vehamar Bayomahu. Et on va dire ce jour-là, Hine Elokenuze. Voici notre Dieu. Ze Kivinulo Vayoshenu. On l'a attendu de dévoiler. Qu'on va voir à la fin des temps que la seule et unique raison combien Behemet Mashiach est venu, que grâce à l'attente. Vous savez, le Chafetz Chaim, il ne s'assied jamais dans une chaise comme ça. Pourquoi? Il dit quand tu t'assois sur la chaise loin, si Mashiach il vient, ça prend une seconde de plus pour pouvoir se réveiller. Le Chafetz Chaim s'assied toujours au bord de la chaise, comme ça, comme nous on fait. Pourquoi? Pour que si Mashiach il vient, vite on est debout. Faire montrer qu'on est en attente. On n'est pas ah Mashiach il est là, ah ouais c'est vrai. Jamais. Toujours être prêt à bondir pour que Mashiach il puisse venir. C'est marqué dans les Sfarim. Quelque chose d'incroyable. On a déjà appris de son grand-père, de Rabbi Israël Goukali. Or son petit-fils Rabbi Moshe Goukali dit la chose suivante. Yishamati me'acham hashalem ve'arav hayasha hayashish Rabbi Moshe Goukali she'igidulo bachalom. Que c'est marqué qu'ils sont venus lui dire dans son sommeil, quand il dormait, l'interprétation du pasuk qu'on est en train de dire, Kavo kiviti, ou piushulo, chez David Amelech, alav shalom amro, al bene Korach. C'est de qui ce verset il parle? Il parle de bene Korach. Ve'ama belashon yachid, chez Nitzol biyichud, qu'ils ont été sauvés en un moment. Ve'zeh she'amar kavo kaviti, j'ai attendu, chez Hiru beitshuva. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Sefer Moshe Goukali. Comment c'est possible que les enfants de David Amel de Korach, en tombant dans le trou, ils ont fait tchouva et la Gemara dit qu'il y a une pierre qui est sortie et qui les a arrêtés de ne pas tomber. Comment un homme il arrive à faire tchouva? Il dit un homme il fait tchouva quand l'homme il est à l'attente de la Géoula. Le fait qu'une personne elle aimait de s'appeler la Géoula, elle dit Boré Olam, aide-moi, Akadosh Baruch Hu, sauve-moi. Le fait qu'il a le Hirur Tchouva, l'attente à la Géoula, elle nous amène à être Me'arer B'Tchouva. Vayalin Mibor Sheon. Et c'est marqué qu'on a été sauvé. Shenafu B'Pito Haaretz Pia Umakom Nitzvitza Lahem. Veze Shama Vayalin Mibor Sheon. Et c'est là qu'on était arrivé. Laissez-moi vous dire un midrash incroyable. Dans le verset Gimel, c'est marqué Vaya Alini. Et il m'a fait, David Amelech, il dit Vaya Aleni. Et il m'a fait monter mi bor shaon, avec un bord qui est rempli d'eau. Et le mot shaon, traduction littérale, c'est du bruit. Un puits où il y a du bruit. Ou mitit hayaven, et de la boue qui était par terre et qui est tombée. Et David Amelech, il dit Vayakam ala sela, et je me suis levé, et je me suis renforcé, mes pieds, konen ashurai, et je me suis préparé pour ne pas que je retombe. De quoi ça parle ce verset? Écoutez ce midrash à tomber par terre. Et il dit, le midrash il dit, chez la Atid HaKadosh Baruch Hu Yoshev Began Eden. Écoutez bien, Beth Hashem, qu'on vive ça
très très bientôt. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va être dans le Gan Eden. Ve'omer Torah chadasha bifnei tzadikim. Vous savez que quand Mashiach va venir, alors plein de questions que nous avons permis, interdit, alors on va demander à Mashiach, et Mashiach, il va nous enseigner une nouvelle Torah. Il n'y aura plus de pureté, d'impureté, on sera tous purs. Alors Akadosh Baruch Hu va nous expliquer comment comprendre la Torah d'une différente façon. Et c'est marqué dans Tana de Beliaou. C'est marqué dans le pasouk Shomer Emunim. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Shomer Emunim, le gardien des croyances. C'est la traduction littérale, Emunim, Milachon, Emuna. Il dit le Midrash, Atikra Shomer Emunim. Il dit Eliyahu Hanavi dans son livre qui s'appelle Tana de Beliaou. Il dit Atikra Emunim, et là, Amenim. C'est quoi Emunim? Ça vient du mot Amen. Que Akadosh Baruch Hu, il garde les Amen. Tout le monde connaît la puissance de Amen. Vous savez, il y a des livres entiers sur l'importance de toujours dire Amen à une bracha, de faire attention sur ce qu'on dit le Amen dans une bracha. C'est pas rien. Alors, venons ce soir apprendre qu'est-ce que ça représente véritablement un Amen. Que un Amen que certaines personnes vont faire, Akadosh Baruch Hu, il va sauver l'humanité. Je dis bien, Akadosh Baruch Hu va sauver l'humanité avec un Amen. Il dit le Midrash, chez Bishvil Amen Echad, à cause d'un seul Amen, chez Onim Rechaim, que les mécréants, ils vont dire dans le Gehinam, alors ils vont être sauvés. Demande la Rabbi Eliyahu Hanavi, comment ça marche? Un Amen dans le Gehinam. Mais le Gehinam, il n'y a pas d'Amen. Il y a des mécréants. Comment on dit Amen? Ketzad. Comme on a expliqué, vous savez que normalement, Akadosh Baruch Hu, il donne un shiur. Qui va donner shiur, bon Dieu, qui va être assis, nous, tout celui qui a étudié la Torah aujourd'hui, je vous donne, grâce à nous tous ici, on se donne le droit de pouvoir assister au futur, au shiur de Akadosh Baruch Hu. Celui qui n'a pas étudié la Torah dans ce bas monde, il a pu faire plein de chesed, il s'est levé à net, il a fait tikkun chatzot, il a fait tout. Tu n'as pas étudié la Torah, tu ne pourras pas aller au cours du bon Dieu. Le cours du bon Dieu, il appartient à celui qui a écouté le cours de Torah dans l'Olam Hazé. Alors Akadosh Baruch Hu, il va enseigner. Vechol tzadikim yoshvim lefanav. Et tous les saints et tzadikim, les gens pieux comme vous, seront assis devant Dieu. Vechol pa'amalia shel mala omdim al raglehem. Alors, savoir qu'il va y avoir les hommes, c'est tous les humains, derrière nous les anges. Nous, on sera plus proche de Dieu que les anges pour écouter le shiur d'Akadosh Baruch Hu. Les astres, soleil, lune, c'est marqué, on parle de toutes les sphirotes, elles seront à la droite de Akadosh Baruch Hu. La lune et les étoiles, à la gauche d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il enseigne une Torah. Que quoi? Que Mashiach va enseigner. Et quand on va finir la Torah, vous savez qu'il y a un Kaddish qui s'appelle le Kaddish Al Israël. Vous connaissez Al Israël, Val Rabbanan, Val Talmideon, Val Kol Talmideh, Talmidon, Chol, Man, De Aski, Broïta Kaddishta. La Gemara, elle appelle ce Kaddish-là Kaddish de Agadeta. Le Kaddish de l'étude de la Torah. La Gemara a dit que le monde ne tient que à travers ce Kaddish. Normalement, quand on finit l'étude de la Torah, on devrait s'arrêter à la fin du Beth Midrash et dire Kaddish. Le Midrash, il dit, il est un avis. Alors, s'il faut le faire, Akadosh Baruch Hu, il va le faire aussi. Alors, il va finir d'étudier. Il va avoir un homme qui va s'appeler Zerubbabel ben Shaltiel. Qui était Zerubbabel ben Shaltiel? Zerubbabel ben Shaltiel, il était ni plus ni moins, ou le petit-fils, ou l'arrière-petit-fils du roi Yehoiakim. Vous savez qu'il y avait un roi qui s'appelait Yehoiakim, qui avait un fils qui s'appelait Yehoiakim. C'était des rois juifs. C'était les derniers rois de la tribu de Yehuda. Vous avez sûrement entendu ce mot Yehoiakim, ou bien Yechonia. Yechonia, vous l'avez entendu dans la Megillat Esther.
c'est marqué que Mordechai, il s'est exilé dans l'exil de qui? De Yechonia Melech Yehuda. Si vous avez fait attention à la Megillat Esther, vous verrez, c'est le dernier roi du peuple juif qui a eu, qui s'appelait Melech Yehoyachin. Melech Yehoyachin, il a eu un petit-fils ou un arrière-petit-fils, une marloquette, qui s'appelait Zerubbabel. Zerubbabel, qui veut dire Zera Babel. Traduction, il a été planté en Babylone. Il est né, c'est un des premiers, la tribu de Yehuda, qui est né en Babylonie. Et lui, il a reconstruit le temple. Et lui, il va ramener avec lui de Babel tout le Ham Israël. Imaginez-vous, Zerubbabel était le roi qui va reconstruire la deuxième temple. En un mot, il représente la Emouna, il représente l'espoir, il représente la lumière dans le monde après l'obscurité que nous avons eue durant les années d'exil. Alors quand Dieu il va finir, il va donner à qui? À Zerubbabel de faire le Kaddish. Il a eu 10 enfants. Zerubbabel, que vous sachiez, entre autres un enfant, un nom que j'aime beaucoup, Meshulam. Ok, c'est un de ses enfants qu'il a eu. Le Rambam y compte Zerubbabel comme parmi les Anshe Knesset Agedola. Alors, c'était un homme très important. Et à ce moment-là, Zerubbabel se lève et il dit Hidgadal Veidkadash Shemei Rabba, qui grandisse et qui sanctifie le nom d'Akadosh Baruch. Et Dieu va faire une voix incroyable à Zerubbabel, et sa voix va porter d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Et le Midrash, il dit, Eliyahu Hanavi, Mamash, dans Tana de Beliaou, qu'à ce moment-là, tous les humains du monde, ils vont venir et ils vont dire Amen. Et ça va avoir un réveil de ce Kaddish, quelque chose d'incroyable. Et au moment où on va entendre ce son de Yidgadal, Vidkadash, Shemei Rabba, même les mécréants dans le Gehinam, ils vont venir et ils vont dire Amen. C'est quoi? Vous savez qu'il y a des Réchaïm, les pauvres, que même quand la liberté va exister, ils sont tellement mauvais qu'ils ne vont pas se lever du Gehinam. La Gemara a dit que le Gehinam, il finit, mais eux, ils ne finissent pas de brûler. Ils continuent à brûler, Dieu préserve. Et donc, eux, ces mécréants-là, ils sont encore dans le Gehinam. Et ils vont entendre le Kaddish de Zerubbabel. Et ils vont dire Amen, Yeh Shemei Rabba. Ils vont dire Amen. Ils vont dire Amen. Alors, au moment, Sharash Shelahem, Kvar Yitba'a Vekvar Shamot HaKaddish de Zerubbabel. Et ils vont répondre ce Kaddish. Et à ce moment-là, Umitraesh Haolam, le monde, il va être étonné. Waouh! Les Réchaïm, ils disent Amen. Et tellement le monde va être étonné de leur Amen, que ce son-là, il va percuter Akadosh Baruch Hu. Et là, Dieu, il va demander, c'est quoi ce son, ce Amen? Mais qui c'est qui dit Amen comme ça? Un Amen avec tellement de souffrance, un Amen avec tellement d'espoir. C'est qui? Alors les anges du ciel, ils vont dire, Maître du monde, El ou riche et Israël, ce sont les mécréants d'Israël, que malheureusement, même que le Gehinam, il est fini, eux, ils continuent encore à brûler. Et ils répondent Amen, et ils disent que Dieu, il a raison. Que toutes les punitions qu'ils ont eues, ils les méritent. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit le Midrash, tu dis, waouh, mes enfants, même en punition, ils ne se rebellent pas. Ils acceptent la punition. Alors Akadosh Baruch Hu, il se remplit de miséricorde envers Akadosh Baruch Hu. Et il dit, Ma'iselahem yeter al dinze. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour eux que des personnes qui acceptent la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Kvayatsara, kvar le Yetzerara, malheureusement, il les a attrapés. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'en vérité, tout ce que l'homme il fait dans ce monde, c'est malheureusement seulement à cause du Yetzerara qui les a embourbé la tête. Et de Amalek qui leur a donné la froideur de ne pas se réchauffer à un cours de Torah et de cacher leur figure contre la vérité. Et les envies qui ont brûlé à l'intérieur de eux comme une flamme. Écoutez qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu.
Dieu, il dit, waouh, tu sais quoi? Il faut que je les juge, les Kav Zechut. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est émet. Ils méritent Gehinam. Et ils sont là-bas où ils doivent être. Et Dieu, il dit, ouais, allez, tu sais, il faut trouver du Kav Zechut. C'est des gens qui sont tellement mauvais que même quand le Gehinam, il est fini, eux, ils brûlent encore barbecue. Et Dieu, il fait quoi? Kav Zechut, tous ces gens-là. Alors, Beota Sha'a. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il prend les clés de l'enfer et il les donne dans la main de Michaël et Gabriel. Et il leur dit devant tous les tzadikim, et il leur dit, allez mes enfants, allez mes anges, ouvrez les portes du Gehinam et faites monter mes enfants. Alors à ce moment-là, Michaël et Gabriel, ils prennent les clés de la main de Dieu et ils courent vers le Gehinam et ils ouvrent les portes du Gehinam. Et là-bas, il y a 8000 portes dans le Gehinam. Et chaque Gehinam et Gehinam, il y a 300 coudées de longueur et 300 coudées de largeur. Et son épaisseur, elle est 1000 parsa. C'est combien 1000 parsa? Une parsa, c'est 360 km. Et ils sont 3600 km, chacune de ces chambres-là, grandes, et elles sont profondes de 360 km de profondeur. Dieu préserve ces Gehinam-là. Et chaque rachat, chaque mécréant qui est tombé dedans, tellement il est brûlé qu'il n'a même plus de force de survivre. Et là, on ouvre les portes. On dit sortez. Ils ne peuvent plus sortir. Ils sont épuisés, brûlés, carbonisés. Ils n'ont plus de vie. Parce que malheureusement, quand ils tombent là-bas, ils sont finis. Maasim Michaël. Écoutez, qu'est-ce qu'il fait Michaël? Michaël et Gabriel, ils viennent, et ils les prennent un par un. Et ils les sortent du puits. Et ils les sortent. Et ils les lèvent. Michaël, il les prend et Gabriel, il les sort. Et il les lève comme un homme qui lève son ami. Et comme c'est marqué dans le passou qui dit Vaya aleni mi bor sheon. David Amelech, il dit de qui c'est quoi? Il m'a sorti du puits de l'enfer. Du bruit des sons. Les bruits des sons, c'est le bruit que Akadosh Baruch Hu, il m'a entendu dire Amen, Yeshem Rabba. Et à ce moment-là, il se met debout. Et qu'est-ce qu'ils font Michaël et Gabriel? L'ange, Michaël, le plus grand ange que Dieu il a construit. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il prend chaque juif qui est malheureusement démoli, qui est puant de Gehinam. Et bien Michaël le prend, et il le lave, et il le frotte, et il lui coupe les cheveux, il lui met un peu de parfum, il le fait vivre, pour le présenter devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que nous on ne comprend pas. Chaque fois qu'on mange un fruit sans bracha, alors on se salit le neshama. Chaque fois qu'on regarde ce qu'il ne faut pas regarder, on salit notre neshama, on entend ce qu'il ne faut pas, on touche ce qu'il ne faut pas. Et bien tout ça, il fait sur nous des couches de puanteur nauséabondes de notre âme. Et Michaël et Gabriel nous prennent, et ils vont nous frotter, et ils vont nous laver, ils vont nous faire briller. Comme dirait ma mère, hak hak, tu frottes, et ils vont nous sortir beau. Et après, vous croyez que ça suffit? Malheureusement, ça ne suffit pas. Quand vous avez touché la saleté, vous puez, même si vous êtes propre. Alors pour qu'on puisse se présenter devant Dieu, Gabriel il va nous oindre notre peau avec de l'huile de Apharsémon. Apharsémon, c'est une huile qui sent très bon, qui va sortir une odeur de sainteté et qui va nous guérir de tous les mâles de l'enfer. Et il va nous habiller, bien sûr notre âme, avec des beaux habits. Et ils vont nous amener devant Akadosh Baruch Hu. Et devant tous les tzadikim qui sont impressionnants, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, Yosef, tous les tzadikim du monde, vous allez arriver, qui sont un plus gros que l'autre, comme c'est marqué, Kohanecha, Yilbeshu Tzedek. Qu'est-ce que ça veut dire le verset? Tes Kohanim vont t'habiller de justice. Il dit le Midrash, c'est qui les Kohanim? Michaël et Gabriel. Yilbeshu Tzedek, ils vont t'habiller de justice. Vechassidecha yiranenu, et ta bonté tu vas chanter. C'est les tzadikei umot haolam, shehem kohanim l'akadosh baruch hu ba'olam hazeh. Ce sont les justes dans ce bas monde. Kegon Antinonus vechaverav, vechassidecha elu rish'ei Israël,
Shenikreu Chassidim, Shenamar Asfuli Chassidai. Et il dit que aux yeux de Dieu, les goïm, même s'ils font le bien, ils sont appelés seulement Kohanim, mais les Rechaim, même qui sont les plus grands des rachats, comment Dieu les appelle? Les Chassidim, des gens bien. Alors imaginez-vous, malheureusement on est là, dans le Gehinam, on est sorti, et là on va se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Et du Midrash, là ils vont ouvrir la porte, Ukshenichnasim, les Petar Gan Eden. Au moment où ils vont rentrer dans le Gan Eden, Nichnasim, Michael et Gabriel Trila, ils vont rentrer, on va rentrer le peuple juif accompagné de qui? De Michael et Gabriel. Venimlachim Akadosh Baruch Hu, il demande, s'il te plaît Dieu, reçois-les. Meshiv Akadosh Baruch Hu v'malahem, anichu lahem. Dieu va dire, laissez ici. Vekansu shiru et kevodi. Et qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Et là, quand on va, les chamottes, elles vont rentrer. Nos flim el penehem, ils vont tomber sur leur visage. Ils vont se prosterner avec Dieu. Et ils vont bénir et louanger Akadosh Baruch Hu. Miyad atzadikim gemurim et sharim. Alors, de eux, tout de suite, les tzadikim, ils vont être justes. Shem Yoshvin Akadosh Baruch Hu. Et qui vont voir cela. Ouais. Notnim oda'a verumin Akadosh Baruch Hu. Les plus grands justes, ils vont dire quoi? Dieu, tu leur donnes de la vie. Quoi, toi, Akadosh Baruch Hu, tu vas les aider. Sheneemar ar tzadikim yodu lishimcha. À ce moment-là, le verset dit que toi, les justes, on va remercier le nom de Dieu. Yashvu yesharim, on va s'asseoir, les justes, et on va pouvoir voir la figure de Akadosh Baruch Hu, et on va élever Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il dit, qu'est-ce que ça veut dire dans le verset? Vaya aleini mi beor sheon. David Amelech, à qui il croyait qu'il était? Pas mieux que ces juifs qui ont passé des millions d'années de Gehinam. C'est ça que David Amelech, il pensait qu'il méritait. Et David Amelech, il dit le Midrash, à travers quoi ces Rechaim, ils vont pouvoir se lever. Shomer emunim. Amen. Amen. Il dit le pasouk, Shomer emunim. Si l'homme, il répond Amen, qu'est-ce qui peut arriver? Si déjà un Amen dans le Gehinam, combien dans ce bas monde, la personne, elle peut arriver véritablement à voir Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il écrit dans le verset Vav et il dit Rabot asita ata Hashem Elokai. Combien tu as fait toi, Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, la chose suivante. Et il dit Marbe meod la figue begodel ma'alat adibur. Vous savez, mesdames et messieurs, il y a une chose que l'on doit jamais prendre à la légère. Notre force de la parole. Faites excessivement attention à faire à tout prix excessivement attention. Rappelez-vous la force de la parole que vous avez. Personne ne peut imaginer la force que nous avons en parlant. Faire une bracha, dire merci à Hachem, et ainsi de suite. Comme c'est marqué dans la Torah 38, sur la force de la parole. Sheunishpa me Hachem adnut, ou mishunkar anu mevakshim Adonai sefatai tiftach. Rabbi Nachman il dit, vous savez qu'il y a plusieurs noms de Dieu. Il y a le nom Adnut, le nom Havaya, le nom El, le nom Shakai, Elohim, Eye, et ainsi de suite. Chacun, il a une spécificité. C'est quoi la spécificité du nom Hachem, Aleph, Dalet, Nun, Yud? Et c'est pour ça que c'est pas pour rien que dans chaque bracha, on ne dit pas Baruch Ata, Yud, Ke, Vav, Ke, mais on dit Baruch Ata, Hachem, Adnut. Il dit Rabbi Nachman, pourquoi? Parce qu'en vérité, Adnut, c'est quoi? C'est là-bas où on va chercher la force de la prière. Si vous prenez le nom Adnut avec le nom Havaya, ensemble, Adoshem et Havaya, ça vous donne 91. Ça vous donne la valeur numérique du Amen. Amen, c'est la symbolisation entre les deux noms. Quand on met les deux noms ensemble, Adnut et Havaya, qu'est-ce qu'on obtient? 91. Qui est la tefila. Rabbi Nachman dit que toute la force du peuple juif, d'où elle vient? De Adnut. C'est pas pour rien, il dit. Comment on commence à prier? Adonai,
Sefatai tiftar ufi yagit ilatecha. Pourquoi on dit ce verset avant de commencer à prier? Il dit Rabbi Nachman, parce qu'en vérité, toute la force de la parole de l'homme, d'où elle provient? Elle vient du nom Adnout. Donc on dit Adonai, Hachem, Sefatai tiftar. Fais que ma bouche elle puisse parler. Parce que toute la force de la prière, elle ne provient que de quoi? Du nom Adnout ufi yagit ilatecha. Et qu'on arrive. Ou le Omadze. Kishadam pogem bechayla bidibur areu machiv et haolam. C'est quoi la parole? La parole, dit Rabbi Nachman de Breslev, ça représente le monde. Quel est le rapport entre la parole et le monde? Il dit c'est simple. Quand vous priez, comment Hachem a créé le monde? Baruch she'amar ve'aya olam. Tous les matins, tu commences à prier. Tu sais, mon fils, tu sais, ma fille, tu sais ce que c'est la parole? La parole, c'est la source du monde. Je vous donne un exemple. Vous avez une voiture. C'est quoi une voiture? Qu'est-ce qui fonctionne une voiture? C'est l'essence. Et c'est comment elle fonctionne? Avec un moteur. Et comment le moteur, il n'explose pas? Parce qu'il y a un radiateur qui refroidit le moteur. Maintenant, si ton radiateur, il est percé, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ta voiture, elle va exploser. Je dis, mais quel est le rapport? Pourquoi ma voiture, elle explose? Je dis, oui, mais c'est l'essence. S'il n'y a pas d'eau, ça va exploser. Kaviachol, c'est pareil. Tous les matins, tu dis à tes filles là, Baruch she'amar ve'aya olam. Pourquoi on s'en fout de ça, non? Quel rapport? Parce que l'homme, il croit qu'il fait une blague. Il prie, une prière, ça. Une fila, c'est quoi? Comprends la force de la prière. Tu veux comprendre la force de la prière, tu dois comprendre le danger de ce que tu as dans les mains, de l'importance de ce que tu as dans les mains. Comment l'homme, il peut comprendre l'importance de la tefila, l'importance de la parole, quand il se rappelle tous les matins, Baruch she'amar ve'aya olam. Tu veux savoir c'est quoi la force de la parole? Eh bien, la force de la parole, c'est ni plus ni moins que la force de la création du monde. Ah, waouh! Donc la parole, c'est la création du monde. Et quand j'utilise mal ma parole, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je détruis le monde. La même façon que la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle peut créer. Pareil, quand l'homme, il parle mal, alors il va juste détruire. Comme c'est marqué que à cause de la mauvaise parole, alors naase churban baolam. Un homme, il doit savoir quand on parle mal. Alors si vous ne le voyez pas, de la même façon que quand vous étudiez la Torah, il dit Rav Israël Salanter, tu étudies la Torah à Montréal, à Chibougamau, il y a un homme qui fait tchouva. Hier, au téléphone, une femme m'appelle. Oui, bonjour monsieur. Je viens de découvrir que la mère de ma mère, elle est juive. Est-ce que vous pensez que je suis juive? J'ai répété, madame. Elle m'a dit, oui, la mère de ma mère, elle est juive. Est-ce que moi, je suis juive? Je lui ai dit, oui, madame. Si la mère de votre mère, elle est juive, donc vous êtes juive. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas. Ma mère a été chrétienne. Je lui ai dit, elle peut être ce qu'elle veut, mais elle a une âme juive. Elle me dit, ah, alors il faut que je fasse Shabbat. Je comprends pas. Il y a 5 minutes, tu t'appelais Jean-Françoise Dupont et tu croyais que tu étais goy. 5 minutes plus tard, on te dit que tu es juif, tu veux déjà faire Shabbat. Ouais. Comment ça marche? Ça marche parce que nous, ici, on étudie. Quand nous, on étudie, il y a eu une Jean-Françoise Dupont à hier, dans l'Isère, qui se réveille et qui veut faire Shabbat. Tu comprends ça? C'est la force de la parole. C'est la force de la communication. Tu dis, rabbin, vraiment, vous croyez à ces bêtises? Si je te pose une question, tu fais un numéro sur un téléphone à Paris, le mec à Tombouctou, il entend le téléphone, comment ça marche? Comment la voix, elle a passé de Tombouctou à Paris? C'est parce que toi, tu comprends qu'il y a des ondes qui passent à travers le monde et qui envoient ta voix instantanément. Pareil, quand on étudie la Torah, alors il y a une bria qui se crée. Quand tu dis un mot de Torah, tu dis un Teilim, tu dis un Amen, il y a une création positive qui se crée. Si c'est possible de parler de téléphone de Paris à New York en une fraction de seconde, le bon Dieu peut faire autant d'envoyer une étincelle de tchouva dans la tête de qui? De quelqu'un à l'autre bout de la planète. Maintenant, on sait que la vie, elle est quoi? Elle est iniquité. Tout ce qui est dans le bien, malheureusement, est dans l'opposé. Quand tu dis une bêtise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, malheureusement, il y a une catastrophe qui se passe quelque part.
on doit être conscient qu'à chaque fois qu'on dit une bêtise, eh ben, il y a une bêtise qui se crée. Il y a Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans la Torah 38 que chaque fois que vous dites une bêtise, chaque fois que je dis beaucoup de bêtises, eh ben, il y a une destruction littérale qui se passe dans le monde. Baruch She'amar, bénis la parole, Ve'aya Olam. Il y a eu un monde. Tu dis une bêtise, tu détruis le monde. Ah, tu ne le vois pas. Pourquoi toi, tu vois la parole qui traverse entre Paris et New York quand tu parles au téléphone? Moi, j'ai jamais vu qu'il se rien de mon téléphone. Ça marche tout seul. Pareil, ça fonctionne. Vadechan magia koach hadibour. Et dit Rabbi Nachman de Breslev jusqu'à où il peut arriver la force de la parole. Nitan inmod mikar she'ilu lo haynu podgim bedibour aide dibour lashon hara verichilut. Et il dit Rabbi Nachman, si on n'avait pas abîmé notre bouche à travers le lashon hara et la médisance et les mauvaises paroles, et principalement à la synagogue, parce que les gens, ils adorent parler à la synagogue, les nouvelles, ils appellent ça en yiddish naïs, il faut dire les plus grosses bêtises à la synagogue. Aya bekochenu, écoutez bien, lif'ol pelaot alede adibour. On aurait pu créer, dit Rabbi Nachman de Breslev, des choses extraordinaires avec notre bouche. Af betoch astara shel choshech hagalut. Et il dit, et même dans la noirceur et la torpeur de la galoute, l'homme, il aurait été capable de créer ce qu'il veut, de faire ce qu'il a envie, à travers la force de la parole. Comme c'est marqué dans le Yerushalmi, Rabot asita Hashem Eloke nifleotecha ou marchevotecha elenu. C'est marqué Rabot asita. Beaucoup tu as fait, toi, Kadosh Baruch Hu, nifleotecha, tes choses étonnantes, ou marchevotecha, et tes pensées, elenu vers nous. Et c'est marqué le Yerushalmi. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Rabot asita, ata Hashem Elokeim, aya kodem matan Torah. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu étais et tu as précédé avant matan Torah. Veilou leachar matan Torah nemar niflaotecha ou marchevotecha. L'homme, en vérité, après matan Torah, il s'appelle comment? Niflaot, incroyable, et marchevotecha. Shealpi diburenu, vealpi maasenu. Quand l'homme y parle, quand l'homme y fait, ken manik Hashem itbarach et kol haolamot. Il faut savoir, quand nous, on voit un pauvre, on dit un mot gentil. Quand on voit quelqu'un, on lui dit un mot qu'il faut. On fait une petite action, on voit un gars, on lui donne un verre d'eau. On fait quelque chose pour lui. La petite action que vous faites, c'est grâce à ça que Akadosh Baruch Hu, il bouge tous les mondes du monde. Il dit le Yerushalmi que maintenant qu'on a reçu la Torah, chaque action, chaque parole que l'on fait, c'est elle qui va intervenir dans l'éternité du monde. L'homme, il va monter au ciel, il va voir des mondes, il dit waouh, c'est quoi tout ça? C'est toi. Moi, j'ai rien fait, moi j'étais une petite banane en train de faire des chaos et des bonbons pour mes enfants. Il dit oui, mais combien d'amour tu leur donnais? Combien de gentillesse tu faisais? Combien de fois tu étais gentil avec ta voisine? Comment c'est possible? Chaque petit geste que l'on fait, on crée énormément. Et c'est marqué dans le verset Anochi Hashem Elokecha Amalcha Meret Mitzrayim. C'est marqué que Dieu était avant celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est quoi? Archev Picha Va'amalenu. Il dit le verset Rabot Asita. Beaucoup tu as fait. Ata Hashem Elokai. Toi, Akadosh Baruch Hu. Nifleotecha. Tes choses étonnantes. Ou marchevotecha, et tes pensées, elenu. En arochelecha. On n'a pas de notion. Agida. On va parler, raconter ve'adabera. Et on va parler atzemu misaper. Et la force de la parole. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, à combien l'homme, il doit être conscient de combien véritablement la force qu'il a quand il est en train de parler. Le Shevet HaLevi, le Rav Osner, il continue et il explique un petit peu cette notion que pour pouvoir
pour pouvoir exister et pour pouvoir comprendre. C'est marqué dans le verset Ashrei, dans le verset 5, Ashrei hagever, asher sam Hashem mivtacho. Heureux l'homme qui a donné dans Dieu sa confiance. Velo pana el re'avim vesatne kazav. Et il n'a pas cru en des humains et des menteurs. Il dit le Midrash de qui on parle. Il dit le Midrash, on parle de Yosef Hatzadik. Que Yosef Hatzadik, il a cru en Dieu et il n'a pas cru dans les autres personnes. Tout le monde demande la question, mais c'est faux. Yosef, il a oui cru aux hommes. On sait tous que Yosef était 12 ans en prison en Égypte. Il aurait dû en vérité seulement rester 10 ans par rapport aux 10 gouttes qui lui sont sorties des doigts par rapport à la tentation de Madame Potiphar. Un jour, je vous expliquerai. Par rapport aux ventes, à la vente de Yosef qui a été par 10, par rapport aux 10 sphirotes qui ont été mélangées au moment de la vente, il aurait dû être seulement 10 ans. Et malheureusement, il va rester 12 ans. Pourquoi 12 ans? À cause que Yosef va dire aux Saratabachim et aux Saramashkim, il va leur dire, rappelez-vous de moi, vous allez devant Paro, je t'en supplie, aux Saramashkim qui donnait le vin, il dit, tu vas arriver devant Paro, et au moment où tu vas arriver devant Paro, rappelle-toi, et dis-moi que je suis un pauvre juif, que t'es volé de mon père. Et puisqu'il va dire 2 fois, Zachartani veizkartani, alors automatiquement, il va être puni. Tout le monde demande la question, comment c'est possible qu'il a été puni? Mais dans la vie, il faut faire ce qu'on appelle Hishtadlut. Il faut faire un petit effort. Le Rav Chaim Shmulevitz dit, ouais, il aurait dû dire seulement un mot. Uzkartani. Zachartani. Un fois, rappelle-moi. Pourquoi il a dit 2 fois? Il aurait dit, ok. Alors, le premier mot, pourquoi il est puni? Puisque normalement, il est normal de répondre et de faire un Hishtadlut. Alors, pourquoi maintenant il a été puni 2 fois? Il aurait dû être puni seulement 1 an. Il dit le Rav Chaim Shmulevitz, non. Du fait que maintenant il a dit 2 mots, ça veut dire qu'en vérité, les 2 mots, ils ne sont pas pour Hishtadlut. C'est parce qu'il croyait vraiment à cela. Donc il va être puni 2 fois et pas 1 fois. Le Rav Wosner, il veut expliquer un petit peu ce malach, un petit peu différemment de ce qui va arriver. Et il dit, c'est marqué dans la Kiddushim, il y a une marque dans la Gemara, entre Rabbi Meir et Rabbi Nehurai. En vérité, Rabbi Meir, c'est Rabbi Nehurai. Son vrai nom, à Rabbi Meir, il s'appelait Meir, mais on l'appelait des fois Nehurai, c'est la même personne. La Gemara là-bas, elle parle un petit peu de qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants, comment on les éduque. La Gemara dit, Rabbi Meir dit, Leolam ilmadam et beno manut nekia vekala. Un homme, il doit apprendre à son fils un travail propre, ordinateur, va pas travailler dans la rue, apporter des je sais pas quoi, va pas mettre tes mains au sale, travail, être banquier, c'est facile, pas compliqué à arriver. Travail facile et propre. Rabbi Nehurai Omer, Rabbi Nehurai dit, moi, je laisse tout et je n'apprends à mes enfants que la Torah. Je ne veux rien enseigner à mes enfants. Aucun travail. Le Sefer Hafla, dans son Sefer HaMakne, il dit, le Chaora, je ne comprends pas. Il y a une Mishnah Masechet Pirkei Avot qui dit que toute Torah qui n'a pas avec elle le Derech Eretz, sauf à Betela. De quoi on parle? Toute Torah qui n'a pas de travail avec, eh bien la Torah à la fin, il va arrêter d'étudier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas volé des banques. Donc comment il va manger? Eh bien il va s'endetter, il va devoir arrêter le travail. La Gemara et le Mishnah dit qu'on doit toujours avoir un petit travail. Si on a un petit travail, alors comment Rabbi Nehurai il a dit que moi j'apprends pas à mes enfants et que je laisse au Beth Midrash? Comment on va avancer? Et il dit le Baal Hafla, et je vous lis ces mots. Il dit Omnam en kol hakochot shavot. Il dit en vérité, copier-coller dans l'éducation, ça ne fonctionne pas. Il dit les forces sont différentes. Ki hadavar barur im libo nachon batoua b'Hashem be'emuna shelema ki en machzor lire'av. Il dit en vérité, ça dépend de toi.
À combien toi tu as la Emouna? À combien toi tu crois à Kadosh Baruch Hu? Quand l'homme, il a une Emouna totale en Dieu, il peut rester à la maison, il peut rester au Beth Midrash. Hachem, il envoie jusqu'au dernier sou pour pouvoir y arriver. 2 semaines. C'est un peu, vous savez, la vie elle augmente, le salaire il abaisse, c'est un peu compliqué. Surtout quand on n'a pas, alors on est encore plus endetté. Alors, mon épouse, jeudi soir, elle me dit nous, Shabbos is coming, Shabbos il arrive, qu'est-ce qu'on fait? Je dis nous, Boré Olam. Elle me dit toi, Boré Olam, mais demain il faut faire les courses. Je dis Boré Olam, Ma'afshala Asot, Akadosh Baruch Hu. Lendemain matin, un gars il toque à la porte, toc toc. Oui monsieur le rabbin, j'ai un chèque pour vous. Je dis, à quel nom je fais le reçu? Mais non. Je dis, c'est pour qui? Mais c'est pour vous. Je dis, pourquoi pour moi? Pas vos affaires, monsieur le rabbin. Là, ma femme, le montant exact du Shabbat. Tac. Comment ça arrive? La vie, elle est en vérité le bon Dieu. Vous savez, un petit jeune, il a gagné hier au loto 126 millions de dollars. Un Bachou Yeshiva de 19 ans. L'homme, le bon Dieu, il peut faire gagner à nous tous. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il y a? Le Yesod, il est combien tu crois en Dieu. Quand tu crois en Dieu, le gars, il te toque à la porte et t'amène. Dieu, il a 1 million de façons de donner. 1 million, c'est pas assez. Croyez-moi, 1 milliard. Seulement, ça dépend combien nous, on y croit en Dieu. Combien nous, on a la Emouna envers Hachem. Et dit c'est peut-être marqué, Baruch HaGever, Hashayifta B'Hashem, béni l'homme qui croit en Dieu, Ve'aya Hashem Iftacho, et qui va aller avec Kadosh Baruch Hu. Parce que l'homme qui croit en Dieu, alors il est avec Hashem. C'est marqué dans Habakkuk, Tzadik Bemunato Yichye. Le juste, il vient avec la Emouna, et Hashem va lui envoyer à manger comme la manne. Ça veut dire, ne crois même pas que tu vas devoir aller chercher chez le chèque. La manne est tombée devant. Et bien le gars, il te toque à la porte, il tient un chèque pour toi. Mais pourquoi moi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas hier? C'est pas ton problème. Le bon Dieu a décidé que c'est aujourd'hui quand tu en as besoin que tu vas arriver. L'homme il doit savoir que la manne est tombée devant nous. Et la manne en vérité, elle est exactement ce qu'on a besoin d'avoir tous les jours pour pouvoir arriver. Mais non, on n'est pas tous comme ça. Hein. Et c'est pas vrai, parce que sinon on ferait rien. Alors, l'homme il a différentes façons. Il y en a qui ne croient pas que je m'en. Alors leur cœur, il doute. Ah, peut-être que je ne mérite pas. Bémet, alors, ceux qui ne sont pas sûrs, il dit le Baalafla, si tu n'as pas la confiance en Dieu, quand tu restes à la maison, tu es un bandit. Parce que tu es un feignant. Parce que pour pouvoir étudier, il faut avoir la Emouna, il faut avoir le bitachon. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait Baba Saleh tous les soirs avant de dormir? Il prenait tout l'argent qu'il avait et il donnait aux pauvres. Il gardait rien. Sa femme me disait, Rabbi, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, où la Emouna? Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Il dit, si tu as la Emouna en Dieu, tu devrais tous les jours prendre ton compte en banque et le vider. On n'est pas au niveau, mais lui, il était. Le Rav de Brisk, tous les mois, il allait en banque, il prenait le 30 du mois, tout ce qu'il avait, donné aux pauvres. Sa femme me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah, nouveau mois, nouveau mazal. Et des fois, ça ne marchait pas. Des fois, le mois, il avait dit, qu'est-ce que tu as fait, chérie? Il dit, pourquoi tu crois que si j'avais eu plus, on aurait eu plus? Mais on aurait juste perdu encore plus. Au moins, maintenant, on a eu le mérite de donner plus de tzedaka. Il faut une émouna incroyable pour cela. Il dit, le Sefer HaMakneh, qu'en vérité, notre vie, elle a un thermomètre. Le thermomètre s'appelle quoi? Emouna. Combien tu crois, combien tu reçois. Combien tu crois pas, combien tu reçois pas. Et c'est pour ça qu'en vérité, Rabbi Meir, il dit, la Gemara, il dit qu'il y a plein de gens qui ont essayé, comme Rabbi Shimon ben Yochai, de ne pas travailler, et ils ne sont pas arrivés. Beaucoup, ils ont fait comme Rabbi Ishmael, un petit peu les deux, et ils sont arrivés. Alors en vérité, Rabbi Meir et Rabbi Nehorai, ils parlent de deux choses. Il y en a qui ont la force, alors Dieu dit, reste à Yeshiva, reste au collège, Dieu va t'envoyer. T'as pas la Emouna, t'as pas le droit de rester, parce que ça va pas venir. Ça ne vient seulement si tu crois. Si tu crois vraiment, alors ça va arriver.
Et la Torah kaela shesh lahem midot habitachon bemadriga gdola meod. Vechol hayom rosham muna betorah avodot Hashem. Comment un homme devient avrir kolel? Quand un homme étudie la Torah, c'est possible ça? Mais tu crois que ça va venir? Oui. Borolem va me donner. Vechol hayom ad shenam osim shum shvu gashmim venam choshim klal parnasatam ve'achen Hashem mavtecham u'mauzam vechalkem be'emet. Et on voit comment Akadosh Baruch Hu, il va donner la Torah. C'est pour ça que c'est marqué dans la Mechita que la Torah n'est donnée seulement à ceux qui mangent la manne. Il dit le Rav Osner. Qu'est-ce que ça veut dire ceux qui mangent la manne? Moi je mange la manne. Et tu peux manger la manne. C'est quoi la manne? La manne, c'est de savoir qu'en vérité, Dieu, il te donne ce que tu as besoin. Tout celui qui est capable de vivre comme ça, alors Béhémet, il va recevoir la Torah. Si c'est comme ça, en vérité, on doit se poser une question. Pourquoi Yosef Hatzadik, il a été puni? Donc il y a deux chemins dans la vie. Il y a un chemin des gens qui ont plus de Emouna et des gens qui ont un peu moins de Emouna. S'il y a deux chemins qui sont vrais, un qui s'appelle Rabbi Meir et un Rabbi Nehorai, et on parle de deux personnes différentes à deux moments différents, je vous dirais même plus, on peut même parler de la même personne à deux moments de sa vie. Qui sait qu'il n'y a pas des hauts et des bas? Pourquoi on est tous toujours en haut? Qui est l'homme qui est toujours en haut? Des fois on croit plus en Dieu, des fois malheureusement on croit, mais peut-être un peu moins. Alors pourquoi Yosef il a été puni? Pourquoi Yosef il s'appelle Yosef alors il est un ange? Alors il n'a pas le droit lui aussi? Pourquoi Avram Avinu, le Ramban il ne dit pas qu'Avram Avinu il a fauté d'avoir descendu en Égypte, il n'aurait pas dû le faire? Alors pourquoi Béhémet Yosef il est puni? Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Rav Osner? Un homme il a le droit de douter quand c'est pour lui. Quand l'homme il se regarde, tu dis ok, je mérite pas, je mérite pas. Tu peux. Mais Yosef, c'était qui Yosef? Yosef, c'est pas Yosef. Yosef, il est en vérité la représentation de tout le peuple juif en Mitzrayim. Yosef, il est arrivé en Mitzrayim pour préparer la délivrance ultime qui s'appelle Mashiach ben Yosef avec la Géoula. Donc à partir du moment où toi, Yosef, tu représentes la Géoula, comment tu doutes pour une seconde que Dieu, il va te mettre dans le pétrin? Il dit pourquoi Yosef, il a été puni? À cause que Yosef, il n'avait pas le droit de douter. Si c'est comme ça, j'ai pensé à quelque chose. Chacun de nous, Baruch Hashem, on travaille, on fait ce qu'on a à faire. À moins des autres, des gens fous, mais les gens normaux, pour qui ils travaillent? Pour leurs enfants. Ils travaillent pour leurs enfants, pour leur mari, pour leurs femmes, pour leur famille. Il n'y a rien d'autre. Je vous pose une question. Vos enfants travaillent? Non. Et pourtant, qu'est-ce qui arrive? Maman, elle va travailler. Elle lui amène à manger. Papa, il va travailler. Il lui amène à manger. Donc, en vérité, votre enfant, votre famille, elle vit comment? Par miracle. C'est le mec qui va à l'école, il revient, oh, un souper, oh, un costume, oh, une jupe. Mais il est pire que dans le désert. Dans le désert, il ne choisissait pas. Il avait tous les mêmes jours la même manger. Vos enfants, vos maris, votre femme, elle est mieux. Pourquoi? Parce que tous les jours, vous amenez du poulet, de la viande, du poisson, de la pizza. C'est même mieux que le désert. Donc eux, en vérité, ils ont une émouna totale en Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que tous les matins, il va à l'école, il ne se pose pas de questions. Maman, tu as fait les courses? Maman, tu as fait à manger? Il ne se pose pas de questions. Il revient, le souper. Mon fils, comment tu ne posais pas la question? Mais il a tellement émouna en Hachem qu'il ne pose aucune question. Donc si nos enfants, ils ont la émouna totale, comment on peut douter que Akadosh Baruch Hu ne va pas nous donner par rapport à eux? Parce qu'en vérité, eux, ils n'ont jamais douté de nous. Et eux, ils n'ont jamais douté de Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que eux, ils vont aller, ils vont recevoir tout ce qu'ils ont besoin. Le pantalon, les chaussures, les baskets, les collants, les jupes, les robes. Ils ne se posent pas de questions. Et Béhémet, entre vous et moi, à la fin, ils ont plus que nous. Et pourtant, nous, on travaille plus que eux. Et à la fin, ils ont plus que nous. Alors, comment ça fonctionne? Et là, tu vois que leur émouna, elle fait que ce que eux ils veulent, ils arrivent à l'avoir.
Qu'est-ce qu'on dit Behemet à la fin de Rosh Hashanah? À la fin de Rosh Hashanah, on dit Aseh le ma'anech, inu le ma'anu. Aseh le man tinokot shel bedraban. Fais pour ceux qui étudient la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon que ceux qui étudient la Torah, et entre autres nos enfants, eux, ils reçoivent tout, ils ne se posent pas de questions. Alors, Akadosh Baruch Hu fait pour eux. Il dit, le David Amelech, dans le Teilim, Ashrei Hagever, heureux l'homme, Asher Sam Hashem Iftacho, heureux l'homme qui croit en Dieu. Nos enfants croient en Dieu. Notre famille croit en Dieu. Velo Pana El Reavim Veshate Kazav. Eux, ils n'ont jamais pensé que la voisine va leur nourrir. Eux, ils n'ont jamais pensé qu'il n'y a personne qui va les nourrir. Et pourtant, ils vont tout recevoir. Dans la paracha de cette semaine, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, est-ce que moi, j'ai enfanté le peuple juif pour que je leur trouve à manger? Et il dit, Rashi, mais quel est le rapport? Il dit, parce que si je les avais enfantés, alors j'aurais trouvé de quoi les nourrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un père, il ne se pose pas de question. Ah, j'ai 3 enfants, d'où j'ai trouvé du pain. T'as 3, tu trouves pour 3. T'as 10, tu trouves pour 10. T'as 20, tu trouves pour 20. Mon cher ami, si j'avais eu 100, alors j'aurais trouvé pour 100. Si j'avais eu 1000, j'aurais trouvé pour 1000. Pourquoi? Parce que la émouna que eux, ils ont en moi, elle me donne à moi une force de pouvoir y arriver. Et David Amelech, il dit que l'homme, en vérité, il doit faire comme Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon que Yosef, il a été puni. Pas parce qu'il a douté en Dieu, parce que ça nous arrive à tous de douter. Mais ça peut te douter seulement quand tu dépends tout seul. Mais quand tu as derrière toi une équipe de football, tu n'as pas le droit de douter. Yosef a dit qu'il n'avait pas une équipe de football. Il avait tout le peuple juif. Mais à notre niveau, on a une équipe de football. Papa, maman, papi, mamie, tonton, tata, cousine, kaza. Toute la famille qui est derrière et qui croit en nous. Alors on tombe dans le niveau Ashrei Hagever. Heureux l'homme. Asher, Sam Hashem Iftacho. On doit croire en Dieu et pas croire à rien. Rabot Asita Ata Hashem Elokai. Et l'homme il se dit, ouais, mais tu sais, c'est difficile à Emouna. Qu'est-ce qu'on lui répond? Regarde le passé. Rabot Asita. Combien tu as déjà fait? Pourquoi on n'arrive pas à apprendre du passé? Pourquoi on ne regarde pas tout ce qui nous est arrivé au passé pour comprendre véritablement qu'on peut lui faire confiance? Ata Hashem Elokai, Nifleotecha, des choses incroyables, où Marchevotecha étaient pensées. Elenu, En Aroch Elecha. Comment on peut arriver à douter? Al Gida, je vais parler. Ve'adabera, et je vais raconter. Atsemu Misaper, comment elle est forte, ce que tu vas raconter. Ça veut dire que David Amelech, il écrit et il dit qu'en vérité, toute notre vie, si l'homme y regarderait juste un petit peu ce que Hachem lui a déjà fait, plus jamais il manquerait de Emouna. Le seul problème, il est que quoi? C'est que nous, on regarde seulement le demain, qui est le doute, avant de regarder le passé, que le passé, il est l'assurance, que le passé, il a la garantie, que le passé, il est la preuve que véritablement, Akadosh Baruch Hu est tout capable. Mais nous, on veut juste voir sur le lendemain. On voit, ah, mais demain, ah, mais comment, ah. David Amelech, il dit, ah, quand tu veux regarder, alors tu n'as qu'à regarder, Bémet, comment l'homme, Akadosh Baruch Hu, il va faire. Et on va juste sauter au verset tête. Dans le verset tête, c'est marqué, La sod retzonecha Elokai chafatzti. Qu'est-ce que ça veut dire? Vetoratecha betoch me'ai. Si l'homme, il veut jamais douter de Dieu, David Amelech, il dit, remets dans toi qu'en vérité ce que tu veux. Pourquoi tu veux une plus belle maison? Pourquoi tu veux une plus belle voiture? Pourquoi tu veux une plus belle bicyclette? La sodret sonecha. Vouloir faire la volonté de Dieu. Si l'homme il associe son besoin avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors on est garanti véritablement qu'Akadosh Baruch Hu, Baruch Hagever Hashem Yifta Bashem, heureux l'homme qui va voir Akadosh Baruch Hu, qui va voir le passé et parler des grands d'Akadosh Baruch Hu et associer avec Akadosh Baruch Hu son futur, alors automatiquement c'est Muftar que Akadosh Baruch Hu Yishma Tefilatenu, que Akadosh Baruch Hu il va. Et comment? Avec la force de la prière, avec la force du Hadnout,
avec la force du Amen, on sortira du Gainam. Et le Gainam, il n'est pas obligé d'être en haut. Le Gainam, il peut être ici. Pour des personnes, le monde, il s'appelle Gainam. Mais on peut s'en sortir avec la force de la prière, avec la force de la Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous sorte de toutes ces difficultés et qu'il nous amène Mashiach Tzidkenu Bimera Biyamenu. Amen.